Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 29 juin 2025. Sujet: la science chrétienne. Texte d'or, Apocalypse. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Lecture alternée, Apocalypse. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le, et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. La Bible. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, te fait rajeunir comme l'aigle. Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: tu es mon Fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi
le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le reconnaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Jésus établit son Église et maintint sa mission sur un fondement spirituel de guérison Christ. Il enseigna à ses disciples que sa religion avait un principe divin qui pouvait chasser l'erreur et guérir à la fois les malades et les pécheurs. Il ne prétendait à aucune intelligence, aucune action, aucune vie en dehors de Dieu. En dépit de la persécution que cela lui valut, il usa de son pouvoir divin pour sauver les hommes tant corporellement que spirituellement. Notre Maître guérit les malades, pratiqua la guérison chrétienne, et enseigna à ses disciples les généralités du principe divin de cette guérison. Mais il ne laissa aucune règle définie pour démontrer ce principe qui guérit la maladie et la prévient. Il restait à découvrir cette règle en science chrétienne. En l'an 1866, je découvris la science du Christ ou loi divine de la vie, de la vérité et de l'amour. Je nommai ma découverte Christian Science. Dieu, par sa grâce, m'avait préparé pendant de nombreuses années à recevoir cette révélation finale du divin principe absolu de la guérison mentale scientifique. Pendant les 3 années qui suivirent ma découverte, j'ai cherché la solution de ce problème de la guérison entendement, sondant les Écritures, et ne lisant guère autre chose, me tenant éloigné du monde
et consacrant mon temps et mes énergies à découvrir une règle positive. Cette recherche était douce, calme, soutenue par l'espoir. Elle n'était ni égoïste, ni déprimante. Je savais que le principe de toute action harmonieuse de l'entendement est Dieu, et que des guérisons avaient été opérées dans les premiers temps de la guérison chrétienne par une sainte foi exaltante. Mais il me fallait connaître la science de cette guérison, et je parvins à des conclusions absolues grâce à la révélation divine, à la raison et à la démonstration. La révélation de la vérité vint graduellement à ma compréhension et manifestement grâce au pouvoir divin. Le terme science, bien compris, n'a trait qu'aux lois de Dieu et à son gouvernement de l'univers, y compris l'homme. Il s'ensuit que les hommes d'affaires et les savants ont trouvé que la science chrétienne rehausse leur endurance et leur puissance mentale, augmente leur discernement du caractère, leur donne de la perspicacité et de la compréhensivité, ainsi que la faculté de surpasser leurs aptitudes ordinaires. L'entendement humain pénétré de cette compréhension spirituelle devient plus souple, est capable de plus d'endurance, est moins prisonnier de lui-même et a besoin de moins de repos. Une connaissance de la science de l'être développe les facultés et les possibilités latentes de l'homme. Elle donne plus d'étendue à l'atmosphère de la pensée, accordant aux mortels l'accès à des domaines plus larges et plus élevés. Elle élève le penseur à son élément natif de pénétration et de perspicacité. La prière qui réforme les pécheurs et guérit les maladies est une foi absolue dans le fait que tout est possible à Dieu, une compréhension spirituelle de Dieu, un amour détaché de soi-même. La science chrétienne réveille le pécheur, rachète l'incroyant et relève l'impotent de son lit de douleur. Elle dit aux muets les paroles de la vérité et ils répondent avec allégresse. Elle donne l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux et la vue aux aveugles. Qui voudrait le premier nier le caractère chrétien des bonnes œuvres, puisque notre Maître dit « c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». La science chrétienne est la loi de la vérité qui guérit les malades sur la base de l'unique entendement ou Dieu. Elle ne peut guérir par aucun autre moyen, puisque le prétendu entendement humain mortel n'est pas un guérisseur, mais qu'il cause la croyance à la maladie. Depuis la découverte par l'auteur de la puissance de la vérité dans le traitement de la maladie aussi bien que dans celui du péché, son système a été expérimenté à fond et a toujours été satisfaisant. Et pour atteindre les hauteurs de la science chrétienne, l'homme doit vivre conformément aux principes divins de la science. Après sa découverte sacrée, l'auteur apposa le nom science au christianisme. Le nom erreur au sens corporel et le nom substance à l'entendement. La science a appelé le monde à débattre cette question et sa démonstration qui guérit les malades, détruit l'erreur et révèle l'harmonie universelle. À ces anciens prophètes qui étaient scientistes chrétiens de nature et à Christ Jésus, Dieu révéla certainement l'esprit de la science chrétienne, sinon la lettre absolue. Parce que la science de l'entendement semble déshonorer les écoles scientifiques traditionnelles, qui débattent seulement les observations matérielles, cette science a rencontré de l'opposition. Et si un système, quel qu'il soit, honore Dieu, il devrait être soutenu, non contrecarré par tous les penseurs. Et la science chrétienne honore véritablement Dieu, comme aucune autre théorie ne l'honore. Et elle le fait selon ses décrets, en accomplissant beaucoup d'œuvres merveilleuses, grâce au nom divin et à la nature divine. Chacun doit remplir sa mission, sans timidité, ni dissimulation. Car pour être bien fait, le travail doit être accompli sans égoïsme.
Le christianisme ne sera jamais fondé sur un principe divin, et ainsi reconnu infaillible avant que l'on soit parvenu à sa science absolue. Lorsque cela sera accompli, ni l'orgueil, ni les préjugés, ni la bigoterie, ni l'envie ne pourront en emporter les fondements. Car le christianisme est bâti sur le roc, Christ. L'idée immortelle de la vérité dans son vol rapide traverse tous les siècles, rassemblant sous ses ailes les malades et les pécheurs. Mon espérance lassée tâche de discerner le jour bienheureux, où l'homme reconnaîtra la science du Christ et aimera son prochain comme lui-même, où il percevra clairement l'omnipotence de Dieu et le pouvoir guérisseur de l'amour divin dans ce qu'il a fait et ce qu'il fait actuellement pour l'humanité. Les promesses seront accomplies. Le temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges. Et quiconque met son tout terrestre sur l'autel de la science divine boit dès à présent de la coupe du Christ et est doué de l'esprit et du pouvoir de la guérison chrétienne. Selon les paroles de Saint Jean, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je comprends que ce consolateur est la science divine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.